C'est vraiment un boulot de forçage. Moi, je suis corvée de pelle. Je crois que surtout que c'est le seul truc qui me semble capable de faire, quoi. Moi, tu sais quoi? Je vais rester à la pelle. C'est lourd ce truc-là, non? Une traverse, ça pèse en moyenne 70 kilos. Et vous en portez combien comme ça par jour? Les moins rapides en changent 10. Mais nous, on peut en changer 15 ou 20 par jour. Ça fait des kilos à la fin de la journée. Hein? Putain, c'est lourd. Non, 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 non. Pas comme ça. J'ai cassé le manche, non? Oh merde. Oh. Allez, à toi. Moi? Ah, voilà. Je sais pas faire. Hein? Ah oui, il faut que je remonte la manche. Surtout pas percer le truc, quoi. Les chèvres, vous les achetez ou vous les élevez? On les élève nous-mêmes. Pourquoi il lui a écartelé la tête, là? Tu peux me dire? Est-ce que c'était vraiment nécessaire? Comme ça? Non, non, c'était bon. Ne tourne pas. C'est ce qu'il y a de meilleur. Il y a des moments de solitude parfois en voyage. Bon, bah ça, c'en est un. Il y a une craque qui me colle au fond de la... au fond du palais. Dans ton pays, vous mangez des repas un peu lourds comme ça? Bon et bien gras? Non, chez nous, ça arrive de manger de la viande, de la chèvre, pas très souvent. On mange pas toutes les parties, quoi. On accompagne avec beaucoup de légumes aussi. Les nomades du rail employés par l'État passent 8 mois de l'année sous la tente et ne retrouvent le confort relatif des préfabriqués qu'à l'hiver. En attendant, c'est le pic et la pelle. Moi, je me mets où alors? Mais là? Il fait froid, non? Bien sûr, il fait froid. Mais il faut que tu enlèves tes vêtements pour dormir. Non, mais je vais avoir froid, moi, si je bois pas de mouton. Tu dors comme ça? Je suis timide, moi, je garde le pantalon. T'es sûr que tu pourras travailler demain? Être capable de travailler demain, ça dépend, quoi. Moi, si je dors bien, oui, mais j'ai pas trop l'habitude avec les trains. J'aurais pas mis ma tente là, moi, tout seul, immédiatement. T'as eu froid? Non, non, ça va. Il a bien dû faire -5. Tu te demandes juste pourquoi on ferme pas les portes de la tente. Mais le pire, c'est pas ça. Je suis le seul à trembler une dizaine de fois cette nuit. Allez, tout le monde debout. Venez prendre le petit déjeuner, le thé est bien chaud. Je suis super surpris parce que je pensais que
tous les gens qui faisaient des campements dans la steppe, ils avaient une yourte. Pourquoi vous avez une tente, vous? Eh bien, c'est plus facile à monter et à démonter. C'est très rapide, contrairement à la yourte, qui demande du temps et plusieurs personnes. La tente est plus adaptée quand tu as besoin de bouger souvent. Elle est prête avant même qu'on ait le temps de s'en soucier. J'ai laissé derrière moi les travailleurs du chemin de fer, mais je pouvais pas m'empêcher d'essayer de prendre le train. Alors je leur ai pas dit. Je leur ai dit au revoir par contre. Et là j'ai essayé de prendre le transsibérien, mais transport de fret. Et je me voyais pas prendre le train autrement que comme ça. Donc c'est un petit peu illégal. J'en avais marre de voir passer les trains. Parti de cache-cache avec le soleil pour ne pas se faire repérer. Attendre que la lune soit occupée pour enfin s'éclipser. Et la route laisse place au rail. Le voilà maintenant, c'est que tu sais pas quand tu t'arrêtes. Vraiment que je trouve le moyen de me planquer, moi. Attention, Roger, camion à droite, camion à droite. Du rail, je tombe enfin sur le désert du Gobi qui recouvre un tiers du pays, et sur Souk et ses chameaux. À peine arrivé dans le Gobi, je me fais embaucher. C'est le jour de déménagement général dans tout le pays, j'ai l'impression. Parce que ici aussi, il fait un vent à décorner les bœufs. Par contre, je suis entouré que de chameaux. Ils utilisent encore le chameau partout ici pour déménager, seulement dans les portions délicates. Là où le Oise, le camion russe ou la Jeep ne peuvent pas passer. Il n'y a pas qui me marche sur le pied. En général, on part le matin tôt et on arrive le soir. Mais parfois, le voyage dure jusque tard dans la nuit. Une année, j'ai même dû faire 250 km parce qu'il n'y avait plus d'herbe dans la région. Ma famille était partie devant en voiture avec les meubles et moi je suivais derrière avec la yourte et le troupeau. Toi, tu aimes bien déménager ou tu trouves ça contraignant? Tu sais, je me pose pas la question. Il n'y a qu'une seule raison qui pousse les nomades à changer d'endroit, c'est d'être sûr que les troupeaux aient toujours de quoi manger.
fait halluciner en fait. Je pensais que les nomades allaient de pâturage en pâturage. Et finalement, on retrouve même l'emplacement de la yourte de l'année dernière. C'est vraiment une drôle d'ambiance quoi. Mélange de chameaux bien vivants, de vieux pneus. On n'a pas l'impression d'être au Far West, mais au bout du monde. Ça me donne des frissons dans le dos. C'est pas juste parce qu'il fait froid. C'est hyper bizarre. Qu'est-ce que tu cherches là exactement? Un bout de bois un peu particulier pour le nez de mon chameau. J'ai l'impression qu'on cherche une aiguille dans une botte de foin. Mais moi, des bouts de bois, j'en vois partout. C'est quoi la bonne forme? C'est quoi la bonne longueur? La largeur d'une main pour chacune des branches. Celui-là fera l'affaire. Qu'est-ce qui est le plus dur dans l'élevage de chameaux? C'est le printemps. Au printemps, les femelles donnent les petits et c'est beaucoup de boulot. Et puis les petits sont plus vulnérables aussi. Il faut toujours avoir un œil dessus. On a beau être dans le désert, les loups traînent dans la région. Ah bon, les loups s'en prennent même aux chameaux? Et t'en as perdu beaucoup déjà? Oh oui, ça m'est arrivé. Ils les prennent par derrière et les